Bonjour Faiza, Bonjour, bonjour. ça va bien? Ça va, on fait du mieux qu'on peut. Là, j'imagine aisément. Ouais. Ça y est. Donne-moi. Tu me vois? Tu me vois pas? Je sais pas. Si je te vois. Ok. Non, parce que le téléphone, il faut que je le tienne en fait. J'ai pas un truc pour le caler. Oh, c'est joli ça. Oh, ça me donne la chair de poule. C'est magnifique, tu verras. Mhm. En attendant, tout mon mari. C'est quoi ce groupe? C'est Lilyland. Ah, You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Si toi aussi, tu as envie de quitter ton emploi, d'être ta propre patronne de ta conciergerie et de générer des revenus tous les mois, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. Ah non, mais c'est magnifique, vraiment, vraiment. You J'en ai la are chair de poule. here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship, you're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise
Yes, it is, yeah. To you are waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when Even when I I don't see it, you're working. working. Répétez, vous allez voir, ça crée un ancrage. Feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop. You're the way maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Light in the darkness, my God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. Welcome par ici, je suis très heureuse d'être là avec vous. Je vous ai partagé un de mes groupes préférés. Si vous le connaissez, c'est génial. Si vous ne le connaissez pas, eh ben, c'est le groupe Lilyland. Et je voulais introduire cette masterclass sur ce ton-là pour nous rappeler que, alors moi je vais utiliser le mot Dieu, appelez ça l'univers, appelez ça la source, appelez ça comme vous voulez. Mais on est imprégné, imbibé de cette énergie du matin au soir et du soir au matin. Et parfois, il ne suffit pas de grand-chose pour juste s'en souvenir parce qu'on a tendance à l'oublier. Welcome à vous tous par ici. Je suis très heureuse de vous donner cette masterclass. Ici, ce n'est pas simplement une masterclass, vous allez voir, on va parler d'énergie, de quantique, parce que l'ère tridimensionnelle eh bien, commence à prendre sa fin. On commence à s'ouvrir à de nouvelles perspectives, une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est ça que je souhaite échanger avec vous aujourd'hui. Alors, je vais vous partager un document. Dites-moi dans les commentaires ici, vous venez d'où, de quelle région, parce que j'ai vu que Martine disait qu'elle venait de Besançon. Oui, à chaque fois, ce groupe me donne les larmes aux yeux. Oups, mince, voilà. Vous êtes d'où? Vous venez d'où? Allez, dites-moi. Normandie, Bretagne, génial, Paris, ah, pas loin, Savoie, Tarn, bonjour France-Lise, Essonne, Vaucluse, Strasbourg, mais c'est magnifique. Île-de-France aussi. Génial. OK. Je vais vous partager un support. On va commencer comme ça. Bonjour Sylvia. Est-ce que vous pouvez avoir l'amabilité, s'il vous plaît, de d'éteindre de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir, excusez-moi, hop, je vais pouvoir partager mon document. Voilà, et on va pouvoir surtout tous s'entendre, ce qui est quand même mieux. Voilà. Je vais mettre ça de côté aussi. Tac, excusez-moi. On va afficher en plein écran. Alors, afficher en mode plein écran. Coupez vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va gêner tout le monde. Bien sûr, vous pourrez les réactiver à un moment donné où on posera des questions. Je regarde en même temps le chat que je mets de ce côté.
Alsace, bassin d'Arcachon. Ben, je connais bien le bassin d'Arcachon. Moi, j'ai vécu 18 ans. Je suis bordelaise. Voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'abondance, mes amis. On va parler d'abondance parce que, mine de rien, l'abondance, c'est un vrai sujet. Mais quand on parle d'abondance, on parle de quoi? Donc, bienvenue dans le jour 1 de la masterclass, qui n'est pas une simple masterclass, je vous assure, vous allez voir. L'abondance, c'est une question d'alignement et on va en parler. Dites-moi juste dans les commentaires si vous m'entendez bien, parce que j'ai eu des problèmes de micro dernièrement. Est-ce que vous pouvez juste me dire oui, juste oui ou non? Oui? Ah, super, merci beaucoup. Ok, j'ai eu des soucis de micro dernièrement, je pensais qu'on m'entendait. Voilà, super. Vous allez incarner quoi? L'identité de la femme riche. On parle bien, vous voyez, rien que dans cette phrase, il y a des mots-clés. L'identité, riche, alignée, human design. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, j'ai une question pour commencer pour vous. Dites-moi dans quelle situation vous vous reconnaissez. Mais avant ça, je vais vous donner le programme. Le programme sur ces 2 jours. Je vais vous partager 3 clés et les 5 dimensions de l'argent. La première clé, vous allez voir que votre univers personnel a été capturé. Et je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième clé, on va parler d'identité qui précède la réalité parce qu'en réalité, ce que nous manifestons, ce que nous vivons, que le reflet de qui nous croyons être. La troisième clé, c'est l'alignement et on va beaucoup parler du human design qui nous aide vraiment à nous aligner à qui nous sommes, comment nous sommes encodés. Parce que le human design, c'est une carte énergétique qui dit comment vous êtes structuré énergétiquement et comment vous êtes conçu pour créer, recevoir, manifester. Alors, je vais d'abord me présenter et vous parler de moi, parce que certaines personnes ici me connaissent, mais je vais arrêter le partage parce que je préfère être en plein écran pour vous parler de moi. Alors, moi, je m'appelle Faiza, je suis coach intuitif et vous savez, je rêve d'un monde où on finit par se présenter en disant « Bonjour, coucou, je m'appelle Faiza, je suis projecteur 2-4 ». Rien qu'en disant ces 2 informations, je dis des tonnes de choses sur moi. Alors, ce qui serait bien, ce serait que je dise « Je suis projecteur 2-4, autorité projetée du cœur ». Et là, je vous ai révélé plein de choses de qui je suis, en fait. Hein. Voilà. Et donc, je suis, comment dire, alors j'ai beaucoup de mal à me définir parce qu'il faut mettre des mots dans qui on est, dans ce qu'on fait, mais je vais me définir comme étant coach intuitif, thérapeute quantique, pour parler de moi, mais c'est juste des mots. Hein. La réalité, c'est que j'ai un parcours professionnel, personnel, où j'ai travaillé pendant 24 ans dans le domaine du digital, de l'IT et du numérique. Donc, je suis ingénieure de formation, donc coucou. Toi, tu es P51, splénique. Yes, splénique. On va en parler du human design, mais beaucoup plus demain. Et donc, j'ai eu une carrière de 22-24 ans dans le domaine de la tech. Donc, vous imaginez bien la tech, passer de la tech au monde quantique, passer de la tech du rationnel à l'irrationnel. Eh bien, il m'a fallu quand même tout un chemin. Je pense que, en fait, je sais que j'ai toujours été, un peu connectée, j'ai envie de dire, depuis que je suis petite, depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Mais c'est comme si c'est quelque chose que j'avais décidé de mettre de côté, que j'avais ignoré parce que la réalité, c'est que je ne savais pas dire pourquoi je savais ce que je savais naturellement. Et quand on est projecteur, on finit par comprendre qu'on sait naturellement. On sait ce que les autres ne savent pas. C'est comme ça, c'est dans la nature et c'est pour ça que l'human design a été un excellent révélateur pour moi et presque, j'ai envie de dire, un soulagement. Et
j'ai ignoré cette part de moi pendant très, très, très longtemps. J'ai eu une carrière un peu, j'ai envie de dire, classique, hein. Je suis maman, j'habite en région parisienne. Et voilà, une vie, entre guillemets, dite normale, si on peut dire ça, normale. Et un jour, j'ai fait un burn-out parce que bah, quand on est projecteur et qu'on fonctionne comme un manifesting generator, ben, ça ne marche pas. Et puis, c'est surtout quand on n'est pas sur la voie qui est destinée pour nous, eh bien, à un moment donné, la vie nous rappelle. La vie, elle nous le rappelle et elle nous le rappelle dur parce qu'on n'a pas voulu écouter, parce qu'on ne sait pas écouter. Et donc, j'ai fait dépression nerveuse, burn-out, enfin bon, la totale, hein, ça a été extrêmement difficile. Et c'est à ce moment-là que je me suis ouverte à de nouvelles choses, quand j'ai mis comment dire, une pause sur mon activité professionnelle de cadre, où j'ai quand même été consultante, chef de projet, directrice qualité. J'ai eu des postes à responsabilité et où je gérais déjà 15 millions à l'époque, hein, donc c'était quand même un poste des postes assez importants et stratégiques. Mais à un moment donné, ben, je me suis cramée, mais vraiment cramée. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, je me suis ouverte à de nouvelles choses. Et là, ben, j'ai découvert le monde du coaching il y a déjà 17 ans, hein. On parle de coach aujourd'hui un peu partout, mais moi, j'ai été formée il y a déjà 17 ans. J'ai commencé à pratiquer déjà il y a 17 ans, pas sur les réseaux sociaux, mais autour de moi. Et ensuite, après le coaching, je me suis formée à l'hypnose, à la PNL. En gros, un parcours un peu classique. Mais je sentais que quelque chose d'autre m'appelait, mais je ne savais pas ce que c'était. Et là, l'univers m'a écoutée. Je suis tombée sur une enseignante spirituelle. Et là, je peux vous dire que ça a été un choc. Mais un choc, mais littéral. C'est-à-dire que je suis passée par la nuit noire de l'âme, je me suis retirée du monde. Ça a été extrêmement difficile pour moi de me rendre compte et de prendre conscience qu'en fait, ma vie, c'était pas ça la vie. Ça J'ai remis en question tout, mais tout, 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 mon identité, ma façon de voir la vie. Je me suis intéressée énormément à la physique quantique. J'ai été formée, je suis passée donc, d'une directrice qualité et sécurité à une maître enseignante Reiki. Enfin bon, bref, il y a plein de choses comme ça qui se sont passées dans ma vie. Et puis à un moment donné, j'ai dit: «Bon, bah, OK, maintenant, il est peut-être temps pour toi d'aller vers ce sur quoi tu es faite». Donc j'ai quitté un job où je gagnais super bien ma vie. Vous avez vu ce que j'ai dit, hein? Gagner ma vie. J'ai utilisé ce mot exprès, hein, gagner ma vie. Vous voyez un peu le formatage. Ta vie, tu l'as pas à la gagner, tu l'as déjà en fait. Mais on nous fait croire que c'est comme ça qu'on gagne notre vie, en travaillant. Et ça, c'est déjà un premier paradigme à casser. Et donc, à un moment donné, j'ai compris aussi qu'il fallait que je fasse autre chose et que l'activité ça me touche beaucoup. Ouais, moi, bah oui, moi, je vous en parle avec beaucoup d'émotion. Alors, si à un moment donné, je pleure ou quoi que ce soit, vous étonnez pas, vous inquiétez pas, c'est que bon, bah voilà, hein, je suis un être humain comme vous. Et moi aussi, ce que je vous parle, ce que je vous dis de moi, me touche encore. Pourquoi? Parce que bah, c'est pas évident de se réveiller, de se dire qu'on nous a menti et qu'on s'est menti à nous-mêmes pendant tant d'années. Je veux dire, c'est une grosse claque quand même. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais à un moment donné, j'ai plus eu le choix. C'est-à-dire qu'il a fallu que je quitte mon ancien job pour me créer une nouvelle vie. Et là, mes amis, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat. Alors là, eh bien évidemment, ça fait 3 ans que j'y suis et je suis passée par, les montagnes russes. Voilà qui je suis. On va parler de notre relation à l'argent, mais la réalité, c'est que notre relation à l'argent, c'est quoi? L'argent, ça parle que de nous. L'argent, c'est un amplificateur de qui on est déjà. Je vais vous dire comment j'en suis arrivée à parler de l'argent. Et regardez comme l'univers parfois nous fait vivre des choses quand on n'est pas sur le bon chemin, quand on n'est pas aligné.
J'ai proposé des offres au départ quand je me suis installée à mon compte. Ça fonctionnait, puis du jour au lendemain, ça ne fonctionnait plus. Je fais une masterclass, 0 vente. Je propose mon accompagnement, rien ne fonctionne. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant des mois, je recevais des messages qui me disaient « Tu dois accompagner les femmes sur l'argent ». Et ça s'est répété en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en permanence, tout le temps. Et moi, je me disais « L'argent ?» L'argent, mais quel est le rapport en fait? Moi, ce que je veux, c'est accompagner les femmes à se révéler, à ce qu'elles vivent leur plus grande vie, leur plus belle destinée, qu'elles se libèrent, Vous voyez ce que j'imaginais? Mais évidemment que ça se fait avec l'argent. Mais quand on regarde l'argent juste comme étant l'argent dans la définition du monde tridimensionnel dans lequel on vit aujourd'hui, je ne voyais pas l'intérêt. Donc, j'ai refusé. Et je me suis entêtée parce que je n'écoute pas toujours ce qu'on me dit. Jusqu'au jour où ça devient très, très dur, que je me dis, bon, OK, peut-être que je vais aller explorer la piste qu'on est en train de me donner depuis déjà des mois et des mois et des mois. Et ce n'était pas des pistes, c'était un appel. C'était un appel, mais vraiment fort, puissant. Et moi, je sais que quand j'écoute pas l'appel et que je fais comme ça ma tête de mule, à un moment donné, je finis par le payer au niveau de ma santé. C'est physique. Il se passe quelque chose sur le plan physique. Je le sais, je l'ai déjà vécu. Le burn-out, ce n'était pas un hasard. Je n'étais pas sur le bon chemin. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Ce n'était pas le chemin qui était aligné, qui était prévu pour moi. Mon âme avait autre chose pour moi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exploré la relation à l'argent. J'ai plongé dedans, mais plongé corps et âme, esprit, physiquement, mais dans tous les sens du terme. Et là, je suis tombée de ma chaise. Mais vraiment, je suis tombée de ma chaise, je me suis dit, oh, mais c'est quand même un truc de dingue. Quand j'ai commencé à explorer ma relation à l'argent, mais j'ai commencé par moi. Évidemment, c'est avant d'aller accompagner des gens, on commence déjà par soi. Donc, je suis rentrée dans mon histoire personnelle. Je vous invite à faire pareil parce que la relation que vous avez à l'argent aujourd'hui, elle est en lien avec votre histoire personnelle. Vos héritages, vos mémoires familiales et transgénérationnelles. Ça commence là. Et quand j'ai commencé à regarder ça, je me suis dit, bah, en fait, non, moi, je n'ai pas de problème avec l'argent. En fait, j'ai eu une vie plutôt confortable. Mon père était entrepreneur. Moi, j'ai presque vécu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai dû me cacher la richesse de mes parents pour ne pas être rejetée. Je me souviens que mon père ou ma mère me déposait à l'école. Alors, ma mère, évidemment, circulait en Mercedes dans les années 80 et mon père en Jaguar. Et je leur demandais de me déposer à 500 mètres de l'école tellement j'étais mal à l'aise et tellement j'avais honte. Donc, en fait, si, ça avait déjà commencé. Et c'est pour ça que j'avais un programme inconscient qui était « tu ne peux pas dépasser les autres ». Parce que si tu dépasses les autres, tu vas être exclu. Tu vas être rejeté, tu n'auras pas d'amis. Donc, avoir de l'argent, ça crée des conditionnements et ne pas en avoir, ça crée des conditionnements aussi. Mais ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'avoir de l'argent, ça crée quand même. Parce que je vais vous dire pourquoi. Quand on a de l'argent, qu'on est issu d'une famille, d'une grande famille, comme mon père, bah, ça veut dire qu'on peut… C'est difficile de dire non à ses frères et sœurs quand ils galèrent. C'est difficile de dire non à la famille quand vous en avez de l'argent. Donc, ça veut dire quoi? Argent égale abus, richesse égale abus, richesse égale profitage. Comment je vais pouvoir dire non? C'est tout ça que j'ai été décortiquée dans ma relation à l'argent. Et j'ai mis le doigt aussi sur des programmes. Ma mère me disait tout le temps, tu dois, attention, hein, c'est pas parce qu'on vit aisément hein, qu'il faut que tu regardes toujours les gens qui sont au-dessus de toi. Non, attention, il faut toujours que tu regardes les gens qui sont en dessous de toi. N'oublie pas d'où tu viens. Et tout ça, c'est des programmes inconscients qu'on intègre. Vraiment, allez regarder votre histoire familiale. Elle dit énormément de choses
de vous sur votre relation à l'argent et surtout de votre famille. Donc, j'ai commencé par moi. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que l'argent ne parle que de nous. Mais ce que je sais aussi, c'est que notre relation à l'argent, c'est le levier d'évolution personnelle, spirituelle, le plus puissant que je connaisse. Parce que pour ceux qui sont éveillés aujourd'hui, la seule chose qui reste, le seul lien là, auquel on reste encore attaché et qui nous conditionne, c'est l'argent. Et je ne vous parle même pas du monde de la spiritualité où tu ne peux pas monétiser tes dons ou gagner de l'argent, ça n'a pas de sens. Non, on est encore dans le sacrifice. C'est là-dessus, en fait, que j'ai mis le doigt. Et donc, du coup, je me suis évidemment déprogrammée moi-même. J'ai commencé par moi et puis j'ai accompagné un certain nombre de femmes. Est-ce que ce que je vous raconte résonne pour vous? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous vous reconnaissez par endroits? Parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que mon père est entrepreneur. Oui, oui. Mais quand on est entrepreneur, c'est ce que c'est. En vidéo et débat. Que vous pouvez juste éteindre vos... Voilà, couper vos micros, merci. On vit en vidéo et débat. Oui, mon père est entrepreneur, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a fait deux faillites. Anne, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Vous voyez? Oui, en vidéo et débat. Donc, moi, le fast, je l'ai connu. Et le zéro, c'est-à-dire il n'y a rien qui rentre, je l'ai connu aussi. Alors, Anne, il faut vraiment que tu... L'étienne, Anne, s'il te plaît, tu coupes ton micro parce que ça gêne. Alors, attendez, je vais aller regarder. Il n'a pas coupé son micro parce que je vais l'éteindre parce que ça va gêner tout le monde. OK. Donc, oui, les hauts et les bas, c'est ce que je vous disais. Et ça m'a conditionné. Donc, je vais regarder vos commentaires rapidement parce que c'est important pour moi de savoir si ce que je vous dis résonne. Oui, ça me parle par rapport à ce que mes parents me disaient. Eux, c'était la pauvreté. Oui. Projecteur de 5. Welcome. Ah, ressemble vraiment au tien. OK. Ça résonne à fond. Super. OK. On continue. Écoutez, regardez ce que je vais vous partager. Vous allez voir, ça va. Moi, le jour où j'ai été mettre le doigt sur ces chiffres-là, waouh, ça m'a tourné l'estomac. Et regardez bien ces chiffres. Regardez bien. Aujourd'hui, les femmes, avant de parler d'abondance, dans les faits, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les femmes et l'argent. On représente 51% de l'humanité. Et pourtant, 83% des parents solos sont des femmes. C'est terminé. S'il vous plaît, vos micros, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous courir derrière. 70% des... Non, mais... Excusez-moi, mais... Il y a quelqu'un, l'Étienne. Anne, est-ce que tu peux, s'il te plaît, couper ton micro? Je n'arrive pas à te trouver. Bon. Alors, les 70% des personnes pauvres dans le monde sont des femmes. Vous imaginez 70%. Quand je dis pauvre, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. En dessous du seuil de pauvreté. Les femmes effectuent 66% du travail mondial, mais elles ne possèdent que 1% des terres. Puisqu'en 1965, en France, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Et aujourd'hui encore, il existe de gros écarts au niveau des salaires, que tu sois cadre ou chef d'entreprise. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste une question de mindset. Ce n'est pas juste une question de ne pas savoir les choses. Ce n'est pas juste une question d'avoir des compétences ou pas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on vit bien dans un espèce de champ informationnel qui est l'inconscient collectif, dans lequel sont encodées énormément d'informations. Il y a de l'information qui est encodée au niveau de l'inconscient collectif. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des programmes collectifs aussi. Alors non, ce n'est pas juste une question d'état d'esprit. Il y a aussi un aspect au niveau inconscient.
Donc, vous avez bien compris, mes amis, que moi, ma mission, c'est pas simplement, au-delà des statistiques, c'est pas parce qu'il y a ces statistiques-là que je souhaite accompagner les femmes dans la relation à l'argent pour qu'elles créent plus d'abondance dans leur vie. Non, c'est une mission pour moi. Et on me le répète à chaque fois, tout le temps. Parce qu'une famille, vous savez, quand une femme prospère, c'est toute une famille qui prospère, c'est toute une communauté qui prospère. C'est un monde qui se porte beaucoup mieux. Une femme qui prospère, elle vient, comment dire, changer la mémoire au niveau de sa famille, au niveau du transgénérationnel. Elle transmet autour d'elle, à travers son champ informationnel, sa vibration, sa fréquence, son aura, une autre information. Et quand vous vous autorisez à vous ouvrir à plus d'abondance dans votre vie, c'est tout votre environnement. T'en prie. C'est tout votre environnement Si, qui en est impacté. ça ne sert à rien du tout. C'est toi qui l'as payé. Alors, excusez-moi, je vais couper le micro de cette personne. Je n'arrive pas à la voir, en fait. Je ne sais pas ce qu'elle t'a fait, cette dame, mais... On n'a rien fait du tout. Voilà, ça y est. Ouf. Ça me gênait vraiment. Oui, bien sûr, une femme qui prospère, regardez. Aujourd'hui, en fait, depuis des décennies, depuis des siècles, au niveau de l'humanité, le canal d'abondance, c'est quand même le masculin, ok? À tel point que les femmes en entreprise, et je ne fais pas exception, ont dû développer un masculin beaucoup plus fort en entreprise pour justement être dans cette vibration de l'abondance. Pas que, mais il y a ça aussi. Une femme qui prospère, c'est une femme qui pense à sa famille. C'est une femme qui va penser à ses amis. C'est sa communauté. Une femme qui prospère, c'est une femme qui devient une source d'inspiration. Une femme qui prospère, elle donne l'autorisation à toutes les autres femmes de l'être. Une femme qui prospère, c'est une femme qui émet un champ informationnel qui vient modifier que le seul canal, que le canal d'abondance qui était le masculin jusqu'ici, qu'on ne rejette pas, attention, hein, ok? Eh bien, en fait, il peut se développer et dans le masculin et dans le féminin. C'est tout un univers qui change, une femme qui prospère. Moi, j'ai des clientes qui ont transformé leur vie en changeant leur relation à l'argent, et ça a même impacté la relation dans le couple, mais dans le bon sens du terme. J'ai une autre cliente qui a transformé sa relation à l'argent, qui fait qu'aujourd'hui, ses propres enfants sont plus dans l'abondance. Il n'y a pas de secret, mes amis. Commencez par vous. On y va. Voilà. Alors, on continue. Voilà. OK. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question pour que vous puissiez vous situer ici, maintenant. Il y a 3 contextes. Je ne voulais pas parler de catégorie, mais plutôt de contexte. À vous de voir où vous vous situez. Ce que j'ai constaté à force d'accompagnement et d'explorer tout ce sujet depuis bientôt 2 ans, il y a une première catégorie. Il y a celles qui luttent en permanence. Alors, vous savez, celles-ci, ce sont celles, ou ceux, hein, je dis celles, mais il y a aussi des hommes, hein, ce sont ceux qui jonglent entre les factures, les fins de mois difficiles, les imprévus. Vous savez, toujours un truc qui vous tombe dessus au dernier moment et qui fait que vous ressentez un réel sentiment d'insécurité à l'intérieur de vous. Et moi, je peux vous dire que j'ai accompagné des clients qui ont complètement changé leur réalité et qui étaient à découvert en permanence à tel point de ne pas pouvoir endormir la nuit. Donc, je sais vraiment de quoi on parle. Ça, c'est la première catégorie, catégorie 1, ou contexte 1. Il y a celles qui répondent à leurs besoins, mais pas plus. Elles ont une certaine stabilité financière, c'est-à-dire qu'elles arrivent en fait à vivre correctement, à payer leurs factures, ça se passe plus ou moins, oui, correctement, mais elles ne peuvent pas accéder
à des choses qui leur tiennent à cœur, des voyages, des formations. Vous savez, le plus là qui apporte, ce plus qui vous apporte une vie agréable, plus qu'agréable. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, il y a celles qui ont déjà, ou ceux qui ont déjà un niveau d'abondance plutôt confortable, qui vont au-delà de leurs besoins, qui ont déjà le confort, mais elles sont ambitieuses. Écoutez-moi bien, vous avez le droit d'être ambitieuse. Hein. Vous avez le droit de vouloir tout cartonner. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Et moi, j'encourage les femmes à être ambitieuses. Et il y a celles qui sont ambitieuses, elles veulent déployer leur plein potentiel, mais elles sont confrontées à un palier, comme un plafond de verre. Dites-moi dans les commentaires dans quelle catégorie vous vous retrouvez, s'il vous plaît. Alors, 1. Ah, tu as jonglé entre les 3. Mais là, en 1, depuis presque 1 an. OK, donc il s'est passé quelque chose. OK. Entre 1 et 2. 2, voire 3. OK. La lutte en permanence. Ouais, bon, ça, il faut en sortir. Je souhaite exploser mon plafond de verre pour tout cartonner. Yes, Martine, bravo, super. En 3, Amélie, bravo, super, c'est déjà bien. Mais oui, si un plafond, c'est pénible, le plafond. Facture, oui. Je navigue entre le 1 et le 3. En 1 actuellement. OK, en mode survie. OK. Le 1 avec l'ambition. Super, Marie. OK, jonglage entre 1, 2 et 3. Maintenant, 3. Déjà, Bright, tu as bien évolué dans ta relation à l'argent. OK, très bien, merci, super. Bonjour, Nathalie. 1 avec abondance. OK. Aurélie, 1, 2. Nathalie, 2. OK, merci beaucoup pour vos participations. Ça me permet de voir où on en est. OK, très bien. Alors, je vais vous partager une première clé. La clé, ici, c'est l'univers quantique. Alors, vous allez voir, je vais jongler beaucoup avec les allers-retours entre le support et ce que j'ai à vous partager. Je vais vous parler de quelque chose qu'on oublie très, très souvent. On va parler d'univers quantique, on va parler de ton trône. Je vais vous tutoyer, je vais me permettre de faire ça. J'espère que ça ne vous dérange pas. OK, suivez-moi bien. Vous êtes un champ informationnel. Vous êtes un champ informationnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va revenir à la base. Au niveau atomique, nous sommes... Ah, c'est super, Martine. OK. Au niveau atomique, au niveau de l'atome, vous voyez ce que c'est qu'un atome? Je ne vais pas vous expliquer ça. Il y a le noyau et des électrons autour. OK? On est d'accord? On est composé, j'ai envie de dire, au même titre que l'univers, d'accord? D'atomes. Donc, chaque atome est composé de 99% de vide. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité scientifique. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes composés de 99% de vide. Alors oui, quand on se touche comme ça dans la matière, on n'a pas l'impression. Mais la réalité, c'est que sur le plan quantique, on est composé de 99% de vide. Si on devait réduire tout le vide qu'il y a en nous, dans ce qu'on représente, on tiendrait sur le bout d'un ongle, en termes de matière. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes un champ électromagnétique. Magnétique à travers les émotions, électrique à travers les pensées. Ce que vous percevez comme solide n'est qu'une illusion. En fait, c'est une densité. C'est parce qu'on est dans un plan de densité qui fait qu'on croit qu'il n'y a pas de vide. Ça, c'est la première
Premier rappel. Deuxième rappel, on est composé de 70% d'eau. L'eau est un conducteur d'information. Notre système interne ne fonctionne qu'à 5% de conscience. Les 95% restants sont inconscients, c'est-à-dire champs préprogrammés automatiques. Notre œil ne perçoit que 1% de la réalité. Nous sommes un champ informationnel, comme dans l'univers, macrocosme, microcosme. C'est ce que nous sommes. Notre mental a du mal à le concevoir, et ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas inventé, c'est de la physique quantique. Ce champ, le champ que nous sommes, dans ce champ, on va l'appeler l'aura, parce que je ne veux pas parler de tous les corps qui existent sur le plan énergétique, mais je vais parler d'aura. Vous avez remarqué à quel point quand vous rentrez dans une pièce, vous pouvez percevoir une certaine forme d'énergie. Vous pouvez percevoir des ressentis, vous pouvez percevoir une fréquence. Parce qu'il y a quelque chose qui résonne avec vous. C'est votre aura qui parle pour vous. Votre aura, elle parle avant les mots. Vous êtes, à vous, tout seul, un univers vivant, vibrant, créateur. Vous êtes un microcosme. Chacun de nous est un univers à l'état microcosme. C'est-à-dire qu'il y a 8 milliards d'univers dans l'univers, sur Terre. Tout ce qui est vrai à l'échelle de l'univers l'est aussi en nous. On est un univers à nous tout seul. On l'a juste oublié qu'on était cet univers-là et qu'on est créateur. Donc, vous êtes un champ énergétique, une aura, une fréquence qui parle pour vous avant de dire un seul mot. Sur le plan énergétique, cette aura, ce champ informationnel, ce langage énergétique, il informe tous les autres, votre environnement, comme avant que tu ouvres la bouche. Il influence l'environnement bien plus que tes pensées conscientes. Mais voilà la vérité. C'est que l'énergie de l'argent est neutre, mais ton aura, elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre. Elle émet une fréquence spécifique. Et c'est cette fréquence-là qui attire des expériences, des situations, des rencontres, des résultats à la hauteur de ta vibration. Tu es un champ universel. Tu es un champ magnétique, électromagnétique. Tu es un univers à toi seul. Tu n'es pas simplement qu'un corps. Tu n'es pas simplement qu'un champ mental ou une histoire. Tu es un champ énergétique vivant qui se déplace sur deux jambes. Ton aura, c'est cette présence invisible qui parle avant toi. C'est ce que les gens ressentent en ta présence. Donc oui, toi, tu es un univers, et pas au sens métaphorique. Tu es un champ quantique, dans le champ quantique, composé de millions, de milliards d'informations encodées dans ta fréquence, dans ton ADN. Et comme dans tout univers, il y a un centre, il y a une autorité. Et cette autorité, c'est qui? C'est toi. C'est pas ton mental, hein? Pas ton histoire, ton passé, tes blessures. Non, c'est toi. Dans cet univers, il y a un trône. Et ce trône, il t'appartient. C'est le siège sacré de ta vérité. Quand tu es assis sur ton trône, tu es aligné. Tu es créatrice.
quand tu es assise sur ton trône, sans masque, sans condition, sans programmation, tu sais à quoi tu es connecté? À Dieu. Tu es connecté à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es connecté à ton âme. Parce que c'est elle qui te guide. Par ton intuition, par tes sens. Elle vient te parler à travers ton corps. Et quand tu es dans cet espace, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus de doute. Il n'y a que la clarté. Tu es à la fois dans ta divinité, ton humanité. Tu es, écoute-moi bien, tu es la représentante de Dieu sur terre. Il t'a créé à son image. J'ai une question pour toi, mais avant, je vais te demander de respirer. De vraiment respirer, de revenir dans ton corps, dans ton humanité, dans ton champ énergétique. Et je vais te poser une question. Et cette question, tu sais, la première chose qui va te venir à l'esprit, c'est la bonne chose. Quand tu penses à l'argent et à tes finances, quand tu ressens en toi la relation, ta relation à l'abondance, qui est assis sur ton trône? Sois honnête avec toi-même. Dans ton univers, l'autorité, c'est toi. Dans ton univers, l'autorité, c'est toi. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas ton voisin, c'est ton champ énergétique, tu en es responsable. Il t'appartient, il est à toi. Tu vois? L'autorité dans cet univers-là, c'est toi. Qui est assis sur ton trône? Sois honnête, c'est pas toi. Parce que si tu étais complètement toi, assise dans ton autorité, en tant que reine dans ton propre univers, dans ta divinité, est-ce que c'est une figure familiale? Est-ce que c'est un cocktail de croyances? Est-ce que c'est des mémoires? Est-ce que c'est un rôle que tu as adopté? Est-ce que c'est la petite fille blessée? Un parent en colère? Un collectif? Est-ce que c'est des moments où tu as cru que c'était trop risqué? Trop dangereux d'avoir de l'argent? Comme moi qui me limitais parce que sinon je me sentais exclue? Dis-moi dans les commentaires, s'il te plaît, qui est assis sur ton trône? Alors, dites-moi. Je descends dans les commentaires rapidement. La tristesse et l'abandon. OK. C'est quelqu'un d'autre d'inconnu. Ah, c'est la reine que je rêvais d'être enfant. OK. Ah, c'est beau ce que tu dis, Dorca. Tristesse et l'abondance. OK. Il n'y a personne. Alors, Caroline, quand tu dis il n'y a personne, ça veut dire qu'il n'y a même pas toi? S'il est vide, alors je te dis, il ne peut pas être vide, hein, Caroline. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose. Une énergie, tu vois. C'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une énergie, une pensée, une croyance. Tu vois? Il ne peut pas y avoir personne. Il y a toujours une autorité dans ton univers. C'est ou la tienne, ou tu l'as donnée à quelqu'un d'autre inconsciemment, tu vois. On le fait pas volontairement, bien sûr. Le système, les mémoires, les injonctions, la loyauté familiale, ouais. C'est un bloc gris. OK. Oui, je rêvais d'être la reine d'Angleterre. Aïe, aïe, aïe. Qui ne peut pas tout avoir, la petite fille qui ne peut pas tout avoir, qui doit choisir. Ouais. Il y a moi, mais anxieuse, bosseuse. Ouais. OK. Un prisonnier. Oh, ouais, il faut libérer tout ça, hein. OK. Je vais vous aider déjà à conscientiser aujourd'hui certaines choses. OK? Donc, tu as bien compris, hein, que tu as quitté ton trône petit à petit sans le savoir. Hein. Ça signifie quoi? Regardez, quand moi, je disais, j'avais compris enfant que
j'avais honte d'en avoir plus que mes copains, copines, enfants. OK. Ça veut dire que j'ai quitté mon trône. Même en étant adulte, j'ai continué à fonctionner comme ça. Ce programme-là, il a continué à fonctionner. Donc, je n'étais pas assise sur mon trône. Qui c'est qui était assis sur mon trône? Qui? Les injonctions. Ma petite fille intérieure qui avait peur qu'on l'abandonne. J'ai donné le pouvoir à ça. Mais ce n'est pas moi qui étais assise sur mon trône, l'adulte que je suis aujourd'hui. Je vais vous aider avec des questions. Alors, ce que je vous propose, c'est, j'ai oublié de vous le dire en commençant, euh, prenez une feuille et un stylo quand même, parce que je vais vous dire des phrases et je vous propose de finir, mais spontanément les phrases. C'est-à-dire, je vais vous dire une phrase et puis vous allez la finir. Et la première chose qui vous vient à l'idée, réfléchissez pas, c'est la bonne. D'accord? OK? On y va. Alors, enfant, tu as cru pouvoir mériter quand? Finis la phrase. Peut-être que c'était quand tu avais de bonnes notes, ou que tu faisais plaisir aux autres, ou tu te faisais petite, ou que tu étouffais tes émotions. Finis la phrase. Je ne peux être aimé, apprécié que si... Finis la phrase. Deuxième question. Troisième question. La société t'a fait croire que, te concernant toi, que tu étais quoi? Que tu es quoi? Que tu dépends de ta productivité? Que tu dois travailler dur pour réussir? Qu'est-ce que la société t'a fait croire? Que tu ne peux pas tout avoir? Le succès? Le deuxième, c'est tu ne peux être aimé et apprécié que si, et finis la phrase. Te rendre utile, prouver ta valeur, parce que tu es parfaite. OK? Quatrième, tes parents t'ont dit qu'être riche, c'est quoi? C'est pour les autres, pas pour toi. 5, tu t'es senti rejeté ou abandonné quand tu as voulu quoi? Quand tu as fait quoi? Peut-être tu as voulu exprimer un besoin, tu vois. Peut-être tu voulais dire non et tu ne l'as pas fait. Peut-être tu voulais poser une limite ou tu voulais rêver plus grand. OK, Caroline. La, la quatrième, c'est tes parents t'ont dit qu'être riche, c'est. Voilà. La cinquième, tu t'es senti rejeté, abandonné quand tu as voulu quoi? Quelque chose, quand il y a quelque chose que tu as voulu faire ou être ou avoir. Tu vois? La sixième question. La société t'a fait croire que l'argent, c'est quoi? Ah, ça, je vous l'ai déjà posé. C'est une redite. Parce que peut-être que tu as cru que l'argent, ben, c'était, je sais pas moi, sale, source de conflit. Il faut couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Dans ta famille, l'argent, c'est quoi? J'ai parlé de tes parents par rapport à la croyance d'être riche. Là, ici, c'est dans ta famille, l'argent, c'est quoi? C'est un problème chez tes parents, tes grands-parents, tes tantes, tes oncles. Un manque? Une cause de dispute? Quelque chose dont on ne parle jamais? Dernière question. Tu as dit oui alors que c'était non à qui? À ton patron? À un partenaire, ton conjoint? Un client? Une amie? À un engagement? Peut-être que tu ne voulais pas décevoir, tu vois. Ou peut-être que tu ne voulais pas perdre l'amour. Tu ne voulais pas être rejeté. Vous voyez ces phrases-là que vous avez terminées. Vous mettez le doigt sur vos déclencheurs, vos conditionnements. Alors, je vais lire rapidement. OK. Alors, un personnage en noir. Ah oui, carrément.
Hmm. Ok, est-ce que vous pouvez me dire celle qui résonne le plus pour vous? La dernière, l'avant-dernière, non mais ça, je ne sais pas qui c'est qui. Ah, l'avant-dernière, c'est dans ta famille, l'argent, c'est. Est-ce que c'est quoi? C'est un problème? Tu vois, c'est quoi? C'est un manque constant dans ta famille, tu vois? C'est une source de conflit, une cause de dispute. Et la dernière, c'est tu as dit oui alors que c'était non à qui? Tu vois? Dans quoi vous vous retrouvez le plus? Parce que si tu as dit oui alors que c'était non, bah chaque oui que tu donnes te coûte trop d'énergie. Est-ce que tu tolères par peur de perdre? Bah, t'éloignes de ce que tu devrais avoir normalement. Si tu es dans le conditionnement de je ne peux être aimé que si et il y a une condition, bah, tu prouves, tu fais plaisir, tu restes douce, parfaite, pas dérangée, bah, c'est que tu as le conditionnement, que l'amour inconditionnel devient l'amour inconditionnel bah, devient l'argent conditionnel, tu vois. L'amour est conditionnel, donc l'argent est conditionnel aussi, puisque tu crois devoir mériter. Et que tu ne peux pas et que tu crois que tu ne peux pas recevoir librement si ce n'est pas par condition. Tu vois? Tu t'es senti rejeté. La phrase c'est tu t'es senti rejeté, abandonné quand tu as fait quelque chose ou dit quelque chose. Ben, c'était quoi? Et depuis, est-ce que tu t'autorises vraiment à désirer grand, à rêver plus et à te permettre plus? Tant que tu crois que désirer plus, c'est dangereux, tu retiens l'énergie de l'abondance. Quand enfant, tu as cru pouvoir mériter, qu'il fallait être sage, faire plaisir, être performante, t'effacer, ou devoir en faire plus pour recevoir plus. Ben, on t'a appris que le mérite et les forces, c'était la récompense. Et donc, la récompense, là, c'est l'abondance. Et donc, on finit par bloquer ce que Dieu est déjà prêt à te donner. L'argent, la société t'a fait croire que l'argent, c'est tabou, sale, réservé à une certaine élite ou source de conflit aux ambitieux, mais pas à toi. Tu ne peux pas manifester quelque chose que tu juges chez les autres ou que tu redoutes. Tu coupes ton abondance. Ton rapport à l'argent se révèle à travers ça aussi. Alors qu'en réalité, il devrait se révéler par rapport à ta puissance. Vous voyez comment on met le doigt, rien qu'avec des questions puissantes, sur des conditionnements que l'on traîne depuis je ne sais combien de temps. Coupez vos micros, je ne le répéterai jamais assez. La prochaine fois, je vais le mettre en automatique. Alors, on y va, je lis. Parce que, waouh, quel exercice. On fait quoi de tous les autres points qui nous parlent? Bah, là, ici, Marie, c'est de mettre le doigt. C'est déjà, je vais vous dire, déjà, si vous commencez par prendre conscience de ce qui vous bloque, vous avez déjà fait un pas énorme. Un pas énorme. Donc ici, c'est vraiment de mettre en lumière vos conditionnements. Alors, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas qui. Alors, c'est André. Alors, André, on va couper le son. Hein. Voilà. Et on va couper la vidéo aussi. Voilà. Muriel, c'est pareil, s'il vous plaît. Non, mais ça devient difficile. OK? Dans mon accompagnement, en fait, je passe par des archétypes, en fait. Hein. Je passe vraiment par des archétypes. Et les archétypes, on vient les déconditionner, mais on rentre profondément, vous voyez? Le conditionnement. Il y a 5 archétypes que moi, j'ai déterminés qui reviennent très, 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 très souvent. Il y a la tenteuse méritante. Alors, elle, il faut qu'elle soit perfectionniste, légitime, prouver sa valeur pour enfin mériter. Donc, elle est dans l'effort. Ça, c'est la tenteuse méritante. La deuxième, c'est la silencieuse loyale. Est-ce que tu as appris, en gros, à ne pas te la ramener pour ne pas faire de vagues, à ne pas déranger, à ne pas prendre trop de place, à attendre qu'on te voit et enfin pouvoir t'exprimer?
parce que sinon, ça craint si tu en dis trop ou si tu exprimes trop de choses. Ça, c'est la silencieuse loyale. La rationnelle obéissante, 3. La rationnelle obéissante, eh ben, en fait, elle ne fait pas confiance à son intuition. Donc, elle croit que la vérité est toujours chez les autres puisque c'est la norme. Elle se fie à sa norme et elle se fie à ce qui est sécurisant, logique, rationnel. Elle ne fait absolument pas confiance à sa propre intuition. Voilà, donc ça, c'est la rationnelle obéissante. La martyre glorieuse, eh bien, elle se dit que si elle dépasse les gens avec son abondance et qu'elle en est plus que les autres dans sa famille, mais c'est pas possible. Ils souffrent trop. Je peux pas m'autoriser, moi, d'être bien si les gens qui sont autour de moi, dans ma famille, mon environnement, est en difficulté. Comment je peux vivre ça? Donc, j'y renonce. La sage éteinte, 5e archétype, eh ben, en fait, c'est celle qui va avoir tendance à ne pas exprimer ce qu'elle ressent, à contenir sa vérité. Elle a tellement peur de créer des conflits, de perdre sa place, qu'elle se tait. Donc, dans les 5 archétypes, il y a des schémas inconscients, des programmations inconscientes qui fait qu'à aucun moment tu es sur ton trône quand il s'agit d'argent. Oui, Dorca, il y a un petit peu de tout ça, mais dans mon accompagnement, on rentre beaucoup plus dans le détail et tu verras qu'il y en a un qui vient vraiment te chercher. Là, je vous les ai présentés en vrac. Mais oui, c'est normal de se retrouver un peu là et un peu là. OK? Très bien. Dites-moi, le déconditionnement, c'est quoi? Pour répondre à la première question, le déconditionnement, c'est quoi? Je vais vous les donner. Le déconditionnement, c'est 1, tu n'as plus rien à prouver parce que l'abondance, ça ne se mérite pas. Souviens-toi, tu es un champ informationnel. D'accord? Tu es un univers dans lequel il y a quoi? Des atomes, des électrons. Tu es une fréquence, tu es une vibration. Tu es de l'ADN encodé. Souvenez-vous de ça. Quand tu es dans ton univers, mon ami, dans le champ quantique, ce que tu veux, bah Dieu, il le veut. Ce que tu veux, Dieu le veut. Hein. Mais l'univers, il répond comment? Quand tu n'es pas sur ton trône et que tu veux rester sage et être parfaite, tu dis à l'univers, non, 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 attends que je sois vraiment sûre que ça, ce soit bon. L'univers est prêt à te l'envoyer et puis toi, tu lui dis, non, non, il faut que je sois prête. Alors l'univers, il dit, OK. Quand tu dis oui au lieu de dire non en ne respectant pas ton énergie, en ne posant pas tes tarifs comme il faut, en n'étant pas, comment dire, en ne faisant pas le job qui te convient, par exemple, à la rémunération qui te revient de droit, en acceptant une rémunération, c'est des exemples que je vous donne, en dessous de qui tu es, bah, l'univers, il dit oui. L'univers, il répond oui à tout. L'univers, il répond pas non, il répond oui. Mais il va répondre oui en fonction de tes conditionnements inconscients. Donc, 1, je dois prouver que je mérite. Ça, c'est un déconditionnement. Je recevrai que quand je reconnaîtrai ma propre valeur. 2, bah, comprends que ta lumière, elle ne dérange personne, en fait. Quand tu te tais, que tu ne dis pas ta vérité, ben, tu prives le monde de ta lumière. Parce que te montrer est un acte puissant. Et là, je parle par exemple des entrepreneuses qui veulent se rendre visibles, par exemple. Tu as le droit d'être visible, entendu et soutenu. 3, ce que tu ressens, c'est réel, fais confiance à ton intuition. C'est ta plus grande autorité, ton intuition. Quand tu es sur ton trône, mon ami, tu es dans ton intuition connectée à ton âme. Hein. Fais-lui confiance. Plus tu t'éloignes d'elle, plus tu t'éloignes de l'abondance. Quand tu crois que tu ne peux pas dépasser les autres parce que si tu en as plus, eh ben, c'est pas cool, ils vont mal, bah, tu n'as pas apporté la douleur du monde pour mériter l'amour, pour mériter l'abondance, le bonheur. Même si les autres ne le sont pas encore. Quand tu dis ta vérité, que tu es sur ton trône aligné,
Ta vérité, c'est une bénédiction. Tu n'as pas à te contenir pour être accepté. Ton émotion, c'est ta puissance quand tu ne veux pas faire de vagues émotionnelles chez les autres. Mais ton émotion, elle te dit des choses sur toi. C'est puissant. Elle ne crée pas le chaos, elle vient te donner de l'information. Elle crée de la clarté. Vous voyez, c'est là où on a des points de friction dans notre aura. Et c'est ça qui vient nous éloigner de notre trône, de notre autorité. C'est exactement ça. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous partage ici? OK. Je vais vous dire, moi, j'avais un conditionnement extrêmement gênant. Imaginez, je suis entrepreneur, je veux me montrer sur les réseaux sociaux, hein, sinon comment je ferais cette masterclass? Sauf que j'avais vécu un trauma qui m'avait fait, mon inconscient, il avait fait un super raccourci. Un, si je suis visible, je meurs, mais je meurs littéralement. Hein. Deux, si j'ai du succès, je meurs. Mais je meurs littéralement. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon père dans des conditions très particulières. Il avait du succès et il était connu. Donc, mon système, il a retenu que si j'ai du succès, que si je me rends visible, ben, qu'est-ce qui se passe pour moi? Ben, je vais vivre la même chose que mon père. Donc, qu'est-ce que faisait mon inconscient? Ben, il me protégeait. Et moi, qu'est-ce que je disais pendant ce temps-là? Ouais, tu procrastines, tu n'arrives pas à te rendre visible, tu n'y arriveras jamais, arrête de te cacher. Mais ce qui se passe, c'est que quand on se cache, l'abondance se cache aussi. Quand on se rend invisible, ben, l'abondance se rend moins visible aussi. Donc, il a fallu que je libère cette mémoire pour me sentir à nouveau en sécurité et dans le succès. Le succès et l'échec, c'est la même chose. Hein. Peur du succès, peur de l'échec, on est dans le même domaine. Hein. C'est juste le revers, deux revers d'une même médaille. OK? Quand j'ai intégré qu'être visible, ben, c'était expanser ma lumière, puisque j'ai quelque chose à partager dans le monde. Je veux vraiment, ma mission, vous avez compris ce que c'est. Et qu'est-ce qui se passe? Je me rends visible, l'abondance se rend de plus en plus visible. Vous voyez? Je vais vous partager, je ne sais pas si elle est là, Jennifer. Elle est peut-être pas là. Jennifer, elle a intégré Abondance Alignée, mon programme, là. Mon accompagnement. Ah, tu es là, Jennifer? Bon. Tu peux parler, Jennifer, si tu veux, hein? Oui, Mais je je suis peux en là. parler moi aussi, c'est comme tu veux. Non, non, vas-y, commence et puis je rajouterai si tu OK. veux. Bah, Bon entendement. en fait, Jennifer, elle a intégré mon accompagnement Abondance Alignée. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'écouter son témoignage pour voir qu'en fait, bah, souvent, c'est nous qui bloquons, c'est pas l'univers. Dieu est prêt à te donner tout ce que tu veux, tu comprends? Mais pour ça, il faut que ce que tu crois être change. C'est une question d'identité. On va en parler de l'identité. C'est une question d'identité et de normes. Si tu bouges l'identité, tu ne bouges pas la norme, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu as bougé la norme, tu n'as pas bougé l'identité. Ça ne marche pas. Tu bouges à la fois la norme et l'identité. L'univers te donne, tu vas recevoir à partir de l'identité de la femme qui croit que recevoir, c'est normal. Je veux dire, si tu crois que recevoir 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois, c'est normal, parce que tu es cette femme-là, c'est normal pour toi, tout ton corps est OK. C'est pas mental, hein? On va parler du système nerveux, vous allez voir. C'est pas mental. Ton corps est d'accord avec ça.
ton corps doit être d'accord avec ça. Si ton corps n'est pas d'accord avec ça, oublie. Donc, pour en revenir à Jennifer, eh bien, elle est kiné. Hein, Non, mais là, Jennifer, vas-y, parle-en. Jennifer, elle est kiné. Elle a toujours travaillé avec beaucoup de cœur. Mais à un moment donné, elle a voulu se lancer dans une nouvelle activité, dans l'énergétique. Et là, tout s'est figé pour elle. Tout s'est figé. Les démarches administratives deviennent un cauchemar. Les finances se bloquent alors que, bon, elle fait les démarches quand même. Et puis, bon, une loyauté surtout invisible à son père qui, lui, est kiné, reconnu, prospère, connu dans le milieu, je veux dire, hein, et prospère, à qui elle a quelque part inconsciemment délégué le canal d'abondance, hein, une programmation aussi dans l'enfance, la silencieuse loyale qui se fait petite, qui ne veut pas déranger parce que dire sa vérité, quand tu étais enfant, ce n'était pas toujours bienvenu. Donc là, je te laisse, Jennifer, compléter. Hein. Ah Comment? bah, t'as bien fait le résumé pour le coup. Ouais, j'ai fait de mon mieux. Oui, moi je suis kiné depuis, donc ça va faire 13 ans. Ça fait, avant le Covid, j'ai bien senti un autre appel que celui juste d'être kiné. Donc j'ai commencé à faire toutes les démarches, ma reconversion, enfin voilà, mes formations. Et effectivement, ça fait 2 ans que du coup j'ai ma deuxième activité et progressivement j'ai bien vu qu'en fait en tant que kiné, ça m'épuisait puisque du coup je suis projecteur comme toi, Faiza. J'ai fait le générateur pendant 39 ans. Et en fait, j'ai bien vu les signes aussi du destin et de la vie qui me mettaient que je ne pouvais pas faire non plus 2 activités en même temps parce que ça m'épuisait et qu'il y avait surtout un appel plus dans l'énergétique. Donc, j'ai aussi posé les jalons que j'allais arrêter la kiné. Donc, ça a été aussi quelque chose d'important. Et au final, au fur et à mesure de cet aboutissement qui devait s'arrêter du coup l'année dernière au 31 décembre, en fait, je voyais qu'effectivement tous mes rendez-vous énergétiques diminuaient jusqu'à avoir 0. Donc là, mon corps a lâché, donc burn-out. Donc là, gros frein, gros stop, machin. Et en fait, du coup, je ne comprenais pas parce qu'effectivement, j'avais tout fait, tout mis en place, tout fait comme il fallait et je ne comprenais pas pourquoi ça ne voulait pas fonctionner. Alors déjà, j'ai écouté mon corps, donc ça, Faiza, je pense que tu vas en rappeler maintes Oui. fois, mais l'écoute du corps est absolue avant la tête. Donc, je prends déjà soin de mon corps avant de vouloir quoi que ce soit. J'ai rencontré Faiza lors de la même formation en Human Design, donc déjà, j'avais un petit peu son aura, et en discutant aussi dans un coaching collectif, voilà, j'ai senti, et tout d'un coup, tu avais fait la masterclass il y a Pas début moi. avril. Mm. Ouais, c'est ça. Et là, ça m'a dit, vas-y. Et elle vous a présenté ce qu'elle est en train de vous présenter. Et en fait, à la question de savoir qui était sur mon trône. Donc moi, évidemment, l'ego, il n'y a que moi, évidemment. Et ben non, c'est qu'après coup. Donc c'est pour ça que peut-être que là, tout de suite maintenant, ça vous a pas répondu, on va dire, la vérité. Mais c'est qu'après coup, en fait, après cette masterclass, j'ai pris quand même le rendez-vous avec Faiza, l'appel de 30 minutes. Et en fait, dans la journée, tout s'est décanté et en fait, ça a été très clair que oui, c'est mon père. Donc, une certaine loyauté, évidemment, parentale, paternelle. Et là, tout a commencé à se mettre en place et les pièces du puzzle, comme j'aime bien le dire, moi, les pièces du puzzle se sont toutes alignées. Donc oui, voilà, j'ai une loyauté absolue envers mon père. Alors, on passera les détails du pourquoi, du comment, mais du coup, effectivement, en faisant le même métier que lui, forcément, j'ai le même canal d'abondance que lui. Et là, en voulant chanter, enfin, en voulant prendre un autre canal d'abondance, et ça bloque, forcément. Et donc, du coup, on a Ça fait, bloquait, ça bloquait, ça bloquait. ça bloquait. Donc, du coup, j'ai pris les 30 minutes avec Faiza. Donc, elle a déjà un petit peu déconstruit tout ça et elle m'a demandé aussi de reprendre les rênes de ma vie, ce qui a aussi pas mal débloqué au niveau de l'abondance vis-à-vis de mes indemnités journalières qui n'arrivaient plus et qui étaient bloquées elles aussi. Donc là, c'est pareil, gros travail et ça, c'était chouette. Et le premier coaching one-to-one, vraiment, voilà, vraiment 1 heure et demie, elle a tout de suite compris qu'en fait, argent égale papa. Et donc, en fait, pendant 1 heure et demie, on a déconstruit tout ça. Et effectivement, depuis
avec de l'EFT, avec plein de choses que tu m'as mis en place, ça a été un avant, un après. Et effectivement, là, l'abondance, j'ai beaucoup plus d'indemnités journalières que ce que je n'avais pensé, par d'autres biais, par d'autres canaux que Mais celui moi, que ce que j'avais j'ai prévu. trouvé D'accord. d'extraordinaire dans ton histoire, c'est qu'il y a eu les indemnités journalières, mais il n'y a pas eu que ça. C'est-à-dire que tu as eu 3 sources Mais c'est ce que d'abondance voilà, c'est quasiment ça. en 24-48 heures en même temps. Tout s'est C'est débloqué ça. d'un coup. Surtout qu'il y en avait une, c'était pas forcément, on va dire, obligatoire, puisque j'avais dépassé le délai, j'avais pas, enfin voilà, en tant qu'entrepreneur, en tant que kiné, moi, quand il y a 12 ans, quand je me suis installée, la sécurité sociale n'indemnisait pas du tout mon statut, ce qui a changé dernièrement, et en fait, je ne le savais pas. Et du coup, en voyant qu'effectivement, mon abondance était bloquée avec mon assurance privée professionnelle, euh, ça m'a dit, grâce à, effectivement au coaching, ça m'a dit, écoute, vas-y, tente, c'est jamais, hein, de toute façon. Et effectivement, j'ai fait une lettre et c'est arrivé, mais effectivement, en 72 heures, une réponse positive et le déblocage des finances en un claquement de doigts. Au bout d'une semaine, j'ai eu 2 virements de la sécurité sociale alors que bah, j'avais dépassé le délai. Enfin, il y avait, enfin voilà. Et effectivement, c'était une expérience assez waouh. Merci Jennifer. Alors, en fait, vous voyez, il y a une chose que tu n'as pas précisée, mais que je vais dire quand même, c'est qu'il y avait quand même une partie de la silencieuse loyale qui a quand même été déprogrammée parce que Jennifer, elle est passée à l'action, mais à partir d'un autre espace aussi. Elle s'est remise en mouvement, tu étais déjà en mouvement, mais elle s'est remise en mouvement, non pas en réaction, mais depuis un espace aligné. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est dans l'invisible que ça commence. Ce qui se passe sur le plan visible prend racine dans l'invisible. Quand tu changes ta fréquence dans l'invisible, ça se manifeste dans le visible. Et c'est exactement ce qu'a vécu Jennifer. Jennifer, elle a repris son trône. Donc, bravo à toi. Et elle s'est autorisée à recevoir plus aussi. Et puis, à descotcher cette histoire avec son père, quoi. C'est ça qui a ouvert le canal aussi. Donc, bravo. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on va parler de l'identité. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette histoire d'identité? L'identité, c'est qui vous êtes. D'accord? Vos habitudes, vos pensées, vos croyances, vos mémoires, vos émotions répétées, vos schémas. Comprends aujourd'hui que tu n'es pas ton passé. Tu es juste, je dis bien tu es juste ce que tu continues d'activer dans ton quotidien. Notre cerveau, il veut quoi? Notre cerveau, il est conditionné et il recherche tout le temps en permanence la sécurité. C'est tout ce qu'il veut. Notre inconscient veut nous protéger en permanence. Et il veut nous protéger par rapport à quoi? À ce que vous avez vécu dans le passé. Mais la version de toi qui existe déjà sur une autre ligne temporelle, une autre ligne quantique, elle peut créer. Et toi, tu peux créer avec elle. Je vais vous expliquer. L'identité n'est pas figée. L'identité, c'est une fréquence. L'identité, c'est être pour avoir. C'est être et faire dans l'être. À chaque moment de notre existence, il existe plusieurs lignes temporelles qu'on appelle des lignes quantiques. Sur chaque ligne temporelle, quantique, il y a une version de nous. Il y a une identité, une version de nous. La version de toi, aujourd'hui, là, qui m'écoute, la version de toi abondante, sans limite, elle existe dans le champ quantique. Elle existe. La version de toi qui continue à plafonner, elle existe. La version de toi qui continue à galérer, elle existe. La version de toi qui passe au palier supérieur, elle existe. Elles sont sur des lignes quantiques. C'est des versions de toi. Des versions de toi avec une identité différente. Ça veut dire des habitudes différentes, des pensées différentes, des mémoires différentes, des émotions qui ne sont plus répétées, qui sont différentes. Tu pourras regarder le replay.
La question est quelle version de vous vous voulez être. Philippe Guillemot a démontré, qui est expert en physique quantique, a démontré qu'il existe plusieurs lignes, comment dire, qu'on peut modifier notre futur par rapport à notre présent. Ça veut dire quoi? Imaginez que vous avancez dans la vie comme ça et que vous atteignez à chaque fois des ronds-points. Des ronds-points. Et quand vous arrivez au rond-point, c'est à ce moment-là que vous prenez des lignes quantiques différentes. Il y a plusieurs sorties qui s'offrent à toi. Et la sortie que tu prends dépend de l'identité que tu actives au moment où tu fais ton choix. C'est-à-dire agir plus à partir de ton passé, mais à partir de ta vision, de celle du futur. C'est-à-dire plus à partir de ton dialogue intérieur, qui vient valider des limites, non, mais à partir de ton ressenti corporel, à partir de l'état de ton système nerveux, à partir d'une nouvelle norme. Et comment on fait ça, mes amis? Comment on fait ça? On va ici, dans le présent, connecter la version de toi dans le futur qui existe dans le champ quantique. Cette version de toi du futur, c'est une pratique énergétique à travers méditation, visualisation, travail somatique, EFT, activation corporelle. Ça, c'est ce qu'on fait dans l'abondance alignée. Tu vas aller connecter cette part de toi. Tu vas aller ressentir les émotions de cette version de toi qui est déjà alignée sur cette identité-là. C'est là que le corps shift. Ce n'est pas seulement une pensée. Vous voyez? Et je vais vous faire une méditation après sur la connexion de soi du futur. Vous allez voir, c'est génial. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis, le soi du futur? On va connecter le soi du futur avec la version, l'identité de vous qui est déjà abondante, plus qui est la version de vous que vous voulez être là, ici, maintenant. On va aller chercher ça ici, dans le présent. Je vous assure, c'est hyper puissant. Là, je vous ai fait une méditation pour juste connecter, mais dans mon accompagnement, on va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est extraordinaire. Moi, j'ai connecté des choses incroyables et mes clientes aussi. C'est un truc de fou. Moi, j'adore. Donc, quand tu agis comme ton ancienne identité, tu renforces la ligne temporelle dans laquelle tu es déjà. Le temps, il n'est pas linéaire. Le temps, il tourne comme ça. OK? Nous, dans notre temps tridimensionnel, on croit que c'est des lignes comme ça. C'est pour ça que je vous parle de lignes quantiques. Mais la réalité, c'est que le temps, il monte comme ça. OK? Qu'est-ce qui fait qu'on shift? C'est quand on passe, on prend la spirale, qu'on est là au niveau, alors attendez, qu'on est là au niveau de la spirale, on shift et on passe, paf, paf, directement ici. C'est ça un saut quantique. Le mental, il veut comprendre, mais il ne peut pas comprendre. Par contre, le corps, il est capable, s'il se sent en sécurité. C'est là que tu sautes sur ta ligne temporelle du futur. Mais la conscience, la conscience, la vibration de la conscience, c'est l'émotion. C'est pour ça que je travaille énormément avec des outils comme l'EFT, le système nerveux, la somatic experiencing, l'ancrage somatique. Le secret, c'est pas de penser comme elle, simplement, mais de ressentir comme elle, celle du futur. C'est là que tu le deviens, dans ton corps. Ça vous parle tout ce que je veux dire là? Demain, on va beaucoup parler d'human design. Yes, ok, génial. Ce que je vous propose, je voulais vous partager un autre témoignage, mais je vais vous dire. Ce qui change la donne, véritablement,
c'est la régulation du système nerveux. C'est vraiment, comprenez, on va parler du système nerveux plus en détail demain, mais un système nerveux en vrac limite l'abondance. Un corps qui ne se sent pas en sécurité, c'est une abondance qui se coupe. Un corps qui est en sécurité, il reçoit plus. Comprenez une chose, c'est que tout est disponible. Tout est disponible. Tout est là. C'est juste que notre système ne se sent pas suffisamment en sécurité pour recevoir plus. Et bien, la sécurité, tu vas la trouver déjà en régulant ton système nerveux. C'est pour ça que moi, j'ai créé un kit anti-stress, anti-anxiété. Et c'est l'histoire d'Edwidge. Edwidge, c'est une femme qui travaillait, qui était entrepreneuse, qui avait son salon qui fonctionnait super bien. Elle est kinésiologue. Tout marchait super bien pour elle. Du jour au lendemain, elle perd tout. Elle a des problèmes de santé, avec en plus une erreur médicale. Elle est dans un état, plus d'argent, plus de vitalité, plus de santé, aura des pâquerettes. Grosse phobie administrative, gros souci. Elle sait très bien que ça passe par le corps puisqu'elle est kinésiologue. Elle développe cette phobie suite à sa faillite et cette erreur médicale. Du coup, elle se dit, je suis en train de procrastiner. Je suis dans l'inaction, figée dans mes peurs, coupée de l'abondance. Qu'est-ce qui se passe? Elle rentre dans mon accompagnement. On régule plus son système nerveux. On libère les loyautés familiales. On libère le trauma par rapport à la phobie. On le diminue. On diminue drastiquement la phobie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour Edwidge? Aujourd'hui, elle trouve des solutions, des stratégies, parce qu'elle a appris à prendre du recul. Pourquoi? Parce qu'elle se sent en sécurité. Quand ton système est verrouillé, figé, ton cerveau, il ne fonctionne plus. Tu n'es plus connecté à ton intuition, tu ne peux plus. Ton aura est brouillée. Ta fréquence, ça crée des interférences. C'est quand on agit à partir de la peur, des émotions, qu'on bloque. Mais quand on régule son système nerveux, qu'on libère des mémoires, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui s'est passé pour Edwidge. Elle est passée de 5-6 clients par mois à plus de 20 jusqu'à 25 clients par mois. Ces enfants ont un rapport aujourd'hui complètement différent de l'abondance. Pour ça que je vous ai dit, une femme prospère, abondante, elle impacte tout son système. Elle impacte ses enfants, sa famille, sa mère. Parce que quand on veut plus d'abondance, qu'est-ce qu'on veut, mes amis? On est là ici sur Terre pour vivre quoi? Des expériences. On est là ici sur Terre pour créer des souvenirs. Ce qu'on veut, ce n'est pas avoir 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 ou 40 000 ou 50 000 ou je ne sais quoi, même si ça se traduit comme ça dans la matière. Ce qu'on veut, c'est avoir le choix. Ce qu'on veut, c'est vivre des expériences de vie extraordinaires. Ce qu'on veut, c'est pouvoir offrir la super école à nos enfants. Moi, par exemple, j'ai pu financer une école à plus de 50 000 euros pour mon fils, j'étais contente. J'ai pu offrir un voyage à ma mère, un voyage dont elle rêvait, j'étais contente. C'est à ça que sert l'abondance. Avoir le choix. Mais ça, on peut le créer que quand on a un système nerveux régulé, que quand le corps est en sécurité. 80% de l'information va du corps au cerveau et 20% du cerveau dans le corps au corps. C'est dans le corps que ça se passe. Alors oui, il y a une histoire de mindset et d'état d'esprit, bien sûr, mais pas que. Ça, c'est un infime travail. C'est peut-être 20-30%. La règle des 80-20. Comme Edwidge, qui aujourd'hui assure des prestations qui sont de meilleure qualité, parce que ça, elle me l'a dit aussi. Oui, je fais aussi, vous pouvez trouver ces témoignages sur mon site. Elle me dit, et je me suis rendu compte que mes prestations sont de meilleure qualité. Je me mets beaucoup moins la pression. Donc, non seulement elle a plus de clients, 2, ses prestations sont de meilleure qualité, et 3, elle ne se fout plus la pression. Et ses enfants s'autorisent à plus d'abondance.
Elle a changé toute l'information au cœur de son système. Vous imaginez? Comment ça résonne pour vous tout ça? Dites-moi. Je vais vous parler d'abondance alignée et juste derrière, Céline. Ah non, c'est pas Céline. Pas de sécurité. Dorca. Il faut réguler ton système nerveux et aller voir au niveau des mémoires ce qui bloque. OK? Je vais vous partager, pardon. Oups. Je vais vous partager, voilà. Je vais vous parler de mon accompagnement pour celles qui veulent en savoir plus. Clairement, aujourd'hui, mon ami, tu es à un carrefour. OK? Tu es à un carrefour. Hop, on y va. Paf, paf, paf. Voilà. Hop. Ça, c'est le témoignage d'Edwige. Voilà. Aujourd'hui, tu as un carrefour. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard, tu vois. Il y a une ligne temporelle qui s'ouvre maintenant et qui est déjà là. Si tu dis oui, souviens-toi, l'univers te dit oui. Si tu en as assez de visualiser, de méditer, te réveiller toujours dans la même réalité qui ne te suit pas, bah, à un moment donné, il va falloir que tu empruntes une nouvelle ligne quantique. Donc ici, je te présente Abondance alignée, c'est 3 portes. Abondance alignée, c'est un processus où il y a 3 portes, composées de 3 portes. Tu reviens sur ton trône, ton autorité intérieure. La porte 1, c'est vraiment revenir à ton code originel. Tu régules ton système nerveux, tu intègres ta carte énergétique, Human Design, ton profil, ta stratégie, ta signature. Tu te reconnectes à ton fonctionnement naturel et ton cycle énergétique. On va à travers les archétypes, les 5 archétypes dont je t'ai parlé inconscients, identifier et déprogrammer, reprogrammer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton archétype qui pilote ta relation à l'argent. C'est lui qui te dit, tu vaux tant, tu dois travailler tant, et qui t'empêche d'être sur ton trône. La porte 2, on passe de la confusion émotionnelle à l'identité magnétique. Pourquoi? Parce que tu vas explorer ton processus émotionnel. La relation à l'argent est émotionnelle. Et qu'est-ce qui te donne ton processus émotionnel? Ton Human Design. Ton Human Design, il te dit comment tu fonctionnes émotionnellement, comment prendre des décisions alignées et réviser l'estime, la valeur que tu crois avoir. Bien sûr qu'on va aller libérer les peurs primaires dans le splénique, qui sont des peurs archaïques. La peur de manquer, rejeter, échouer. D'ailleurs, elles ne sont pas que dans le splénique, mais entre autres. On va aller activer un centre que j'adore, dont je vais vous parler demain beaucoup plus en détail. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'informations. Le centre G, c'est un de mes centres préférés. C'est le centre de l'identité, de la valeur et de l'amour. C'est un pôle magnétique. Tu vas conscientiser plus ta signature énergétique et t'aligner à la fréquence de l'argent. Et dans la porte 3, tu passes du désalignement à la manifestation. Tu vas augmenter ton niveau de tolérance. Tu as bien compris qu'aujourd'hui, tu as un niveau de tolérance qui te maintient là où tu n'as plus envie d'être. Mais si tu shiftes de ligne quantique, eh bien, tu vas augmenter ton niveau. Donc, tu vas dépasser ton plafond de verre. Tu vas reprogrammer ta norme. Dans la porte 2, on reprogramme ton identité. Dans la porte 3, on reprogramme ta norme, tes plafonds. Suivre tes finances, c'est fini, c'est plus un problème. Tu vas le faire en te sentant en sécurité. Tu sais, il y a plein de gens qui vont pour regarder leur compte, ça les stresse, ça les angoisse. Ben non, là, tu le feras tranquillement. Tu vas dépenser d'une manière différente. Quand tu vas passer ta carte bleue dans le sabot, tu ressentiras plus ce que tu ressens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu vas reprendre ton pouvoir personnel. À la fois sur le plan invisible, mais aussi dans la matière. C'est vraiment une approche holistique, corps, âme, esprit. Abondance alignée, c'est 12 semaines. On commence le 5 juin. 12 semaines, 12 rencontres. Tu as accès à une plateforme disponible 24/24. Je réponds bien sûr à toutes tes questions dans le groupe privé WhatsApp. Il y a une super ambiance là dans le premier groupe. Tu as des exercices somatiques. On va dans le corps. Tu as des protocoles psycho-énergétiques hyper puissants.
Je travaille beaucoup avec les protocoles de libération, notamment pour les mémoires familiales, l'influence transgénérationnelle. Bien sûr, on va travailler au niveau de tes croyances, évidemment, mais ça, tu as tes archétypes qui vont tout te dire. Tu as des workbooks guidés, des audios, des vidéos de reprogrammation, des décrets spirituels, des reprogrammations vibratoires. Tu ne vas pas apprendre l'abondance, hein, tu vas l'incarner. Donc là, je vous partage le tarif et je vous mettrai le lien pour que vous puissiez prendre le temps d'aller voir ça plus en détail et tranquillement. Alors, en tarif standard, moi, ce que je vous ai mis ici, je vous offre le kit anti-stress, anti-anxiété. Rien que ça, sa valeur, elle est inestimable. Vous changez de fréquence rien qu'en régulant votre système nerveux. Pourquoi j'ai mis en bonus ces 5 blessures de l'âme? Parce que quand on a peur d'avoir plus d'argent, de peur d'être rejeté par les autres, on est dans la blessure du rejet, hein. Quand on a peur d'être abandonné parce qu'on crée plus d'abondance, on est dans la blessure d'abandon. Quand on a peur qu'on abuse de nous, on est aussi dans la blessure de trahison. C'est pour ça que j'ai mis ce bonus 5 blessures de l'âme. Donc là, on est à 999 €, à 111 € si vous voulez payer en 10 fois. Et il y a la version VIP. C'est exactement le contenu de la version standard, sauf qu'en plus, vous avez 3 coachings individuels en one-to-one, et là, on est sur du sur-mesure. Et la valeur totale, normalement, de ça, c'est 2 399 € avec les bonus. Mais là, je le propose à 1 599 € lors de cette masterclass, ce qui fait 170 € en 10 fois. Tu économises 800 €. Alors, ce que je te propose maintenant, je te mets dans le lien ici. Oui, ça donne envie, c'est carrément merci Rosaria, oui. Je suis amoureuse de ce programme, mais vraiment, je suis amoureuse de ce programme, je l'adore. Et je disais la dernière fois aux personnes qui sont dans Abondance Alignée, je sais que je disais, je crois que si c'était pas moi qui avais fait Abondance Alignée, je signerais tout de suite. C'est là où tu sais que que ton programme, c'est de la bombe. Je vous dis ça en toute humilité et je dis ça avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, je suis connectée à mon âme quand je vous dis ça parce que c'est un appel. C'est l'appel de mon âme, mais vraiment. Abondance alignée, c'est un vortex, c'est un espace énergétique. C'est un espace de bienveillance, de construction où on défait, on reprogramme, on change de fréquence. C'est un espace vibratoire. Ce n'est pas un espace mental. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse vivre? Je vous ai mis dans le chat le lien vers l'offre. Je vous mets aussi, je ne sais pas si ça va, vous allez être intéressé ou pas, mais je vous le mets pour un rendez-vous découverte de 30 minutes aussi, je vous l'ai mis dans le chat pour prendre rendez-vous en Calendly. Dites-moi, avant de démarrer la méditation, comment tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui résonne pour vous. Demain, Human Design. Vous allez voir pourquoi je me sers du Human Design dans l'abondance. Parce que le Human Design va vous amener où ça? Sur votre trône. Alors, bien sûr, je me sers du Human Design, mais je me sers de la psychoénergie, je me sers de la somatic experiencing, je me sers d'hypnose, de méditation. On libère, on reprogramme, on libère, on reprogramme, on libère, on reprogramme. Prise de conscience, on libère, on reprogramme. Tu vas avoir une relation avec l'abondance qui n'a rien à voir avec la relation que tu as aujourd'hui. Tu vas shifter de ligne quantique. Tu vas incarner une autre identité. C'est ça qu'on fait dans Abondance Alignée. Voilà, voilà. Je vais vous partager la méditation. C'est le feu d'artifice pour moi. Alors, je vous partage quand même la méditation pour connecter votre soi du futur. C'est une première connexion. Dans l'abondance alignée, on va beaucoup plus loin, mais c'est déjà un premier pas. Je vous laisse profiter de ça. Je vais le partager. Hop. Je vais vous le partager. Prenez des écouteurs si peut-être que ce sera mieux, je ne sais pas. J'ai partagé normalement l'audio aussi. On y va, mes amis. Profitez-en. Enjoy. Je t'invite maintenant
à relâcher ton corps et fais en sorte de ramener au centre de toi-même toutes tes énergies, au centre de toi. Tu peux fermer les yeux doucement pour entrer plus facilement dans ton monde intérieur. Et tu commences à respirer lentement, profondément. Tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Encore une fois, plus lentement. Inspire. Expire. Avec chaque expiration, autorise ton corps à se relâcher un peu plus. Ta mâchoire se détend, tes épaules s'adoucissent, tes hanches s'ouvrent doucement, tes mains deviennent lourdes, ton ventre respire librement et ton cœur s'ouvre calmement, doucement. Ici, tu n'as rien à faire, juste à être présente, juste accueillir ton souffle, ton rythme, ton énergie. Ton dos se relâche un peu plus et se détend, tes épaules s'abaissent. Et puis tu inspires et expires, et puis tu entres à l'intérieur de toi, dans ton monde, dans ton univers. Et maintenant, imagine que tu es au centre d'un espace lumineux. Autour de toi, il y a plusieurs chemins, plusieurs possibles, plusieurs possibilités. Tu ressens bien que tu es au croisement de plusieurs lignes de réalité, de lignes temporelles. Et chacune de ces lignes mène à une autre version de toi, une version différente de toi. Alors tu entres maintenant dans un espace encore plus calme, de sécurité, de présence. Imagine maintenant que devant toi une porte s'ouvre et qu'une lumière douce, magnétique, t'appelle. Tu ne peux pas lui résister. Alors tu avances sur un chemin en passant cette porte vers cet espace plus grand, plus vaste, plus lumineux. Tu entres dans un espace quantique, un espace où le temps prend une toute autre mesure, comme si qu'il devenait multidimensionnel. Tu sais, cet espace où toutes les versions de toi existent simultanément, sur plein de lignes différentes. Mais toi, tu t'es senti attiré par une ligne en particulier. Et tu la vois, elle est là juste devant toi. Il y a elle. Tu sais, cette version de toi qui vit déjà dans une abondance beaucoup plus importante. C'est celle qui est alignée à sa vérité, qui occupe son trône. La femme que tu vois devant toi, c'est bel et bien toi. Une version de toi, alignée, libre, connectée à sa puissance. Elle rayonne. Elle dégage un état d'être, de paix, de bien-être, de détente. Elle vit l'abondance intérieure et extérieure. Observe-la. Où vit-elle? Dans quelle vie? Dans quelle énergie est-elle? Quel est son environnement? L'ambiance? Tu peux ressentir ce qu'elle ressent dans son corps,
de la légèreté, de la puissance, de la douceur, une joie paisible. Comment agit-elle? Comment elle se tient? Comment parle-t-elle? Quelles décisions prend-elle? Comment gère-t-elle son énergie, son temps, son argent? Sans sa posture, sa présence, son rayonnement. Et maintenant, ressens dans ton corps ce que ça fait d'être elle. Pas juste de l'imaginer. Non, la ressentir, l'habiter. Sans ses émotions, ses pensées, sa fréquence. Inspire sa vibration. Et expire ce qui ne te correspond plus. Et rappelle-toi ceci. Si tu veux, sur une accessible. Alors tu peux toi qui vis déjà. Alors, je vais vous la refaire. Je vous l'enverrai en lien cet après-midi parce que le son sur la deuxième partie, c'est pas ça. Je suis vraiment désolée. Mais elle dure 8 minutes. Il y a une deuxième partie où le son n'était pas terrible, mais je vais vous la mettre, la couper et vous aurez que la méditation. Je vais vous envoyer le mail avec les deux. Je suis vraiment désolée. Parce qu'elle est belle cette méditation, mais c'est dommage. Bon. Écoutez, on se retrouve demain. Désolée pour ce bug. Pas ce que j'avais imaginé, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, tu as pris conscience que tu portes en toi un univers entier, mon ami. Que quand tu es dans ton autorité sur ton trône, tu es connecté à Dieu, à ton âme. Tu sais que tu es un être énergétique, que tu as une autorité intérieure, tu as le pouvoir de te réaligner, qu'il y a une autre ligne quantique pour toi. Demain, tu vas te rencontrer vraiment grâce à ton human design. Tu vas découvrir ta carte d'identité énergétique. Tu vas comprendre comment tu fonctionnes et pourquoi tu fonctionnes comme ça, pourquoi tu ressens ce que tu ressens et pourquoi certaines stratégies que tu appliques aujourd'hui vont à l'encontre de ta vraie nature et de ton alignement. Je vous dis à demain, mes amis. Merci pour votre participation. Je vous embrasse. Ciao. À demain, ma mère. Bye bye.